manque de constance, le manque de stratégie, l'incohérence politique dans la démarche peut tuer la marche du PDCI aux élections législatives. André Silver? Alors, moi, je pense que le président du PDCI a pris un gros risque en reformant Son cabinet? Son cabinet. Pourquoi? Quelques mois avant les législatives. En général, au PDCI, il y a beaucoup de remous relativement aux nominations. Mais ça peut être un risque bien étudié, un risque stratégique pour remobiliser les bases et autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, pour moi, il y a effectivement un problème. C'est vrai que le PPACI, l'opposition ivoirienne, je l'ai dit sur ce plateau, avant la présidentielle, je disais, l'opposition ivoirienne n'a pas de stratégie cohérente. Je continue de le dire. Vous voyez, au sorti de l'élection présidentielle, le PPACI avait annoncé une marche. Dans son discours, le président du PDCI n'a pas fait référence au soutien à la marche. Il a annoncé donc, il a demandé que le PDCI puisse se remobiliser pour aller aux élections. Pendant ce temps, le PPACI est par la suite venu dire « nous ne participons pas ». On a l'impression que l'opposition se joue des coups entre elles-mêmes. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que dans les faits, ce sont des choses qui desservent. Mais ce que moi j'aimerais ajouter tout à l'heure, Dr Koumena a parlé des indépendants. En fait, les Ivoiriens doivent savoir ce qu'ils veulent en termes de représentation nationale. De nombreux Ivoiriens se plaignent de ce que, quand il y a un problème majeur, vie chère, foncier, corruption et tout cela, les députés ne s'emparent pas, ils n'entendent pas de nombreux députés se pencher sur ces questions-là. Bien sûr, on voit le député Assalé Temoko à Tia Salé, et puis peut-être 2 ou 3 autres, Yasmina Ouenien, et puis les autres, ils sont muets. Mais les Ivoiriens doivent savoir ce qu'ils veulent. Quand vous élisez une personne pour aller représenter son parti politique au Parlement, il représente son parti politique. Aussi simple que ça. Donc, si le parti n'a pas de position, par exemple, sur la vie chère, ce député ira à l'Assemblée nationale, attendra la déclaration du porte-parole du groupe parlementaire de son parti, et puis il n'en parle pas. Donc, je pense qu'il faut envoyer à la représentation nationale des gens qui vont vraiment représenter le peuple. Parce que les députés, c'est le représentant du peuple, qui vont véritablement représenter le peuple. Et c'est vraiment dommage que le PPACI ne participe pas. C'est vrai que j'ai lu quelque part que certains indépendants ont sorti de son camp pour se présenter. On parlera du PPACI tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, pour terminer. Landry? Le PDCI-RDA assume son incohérence et son manque de vision stratégique. Bon, il assume, hein. En réalité, le manque de vision stratégique et le mauvais management dont avait décrié M. Guy Kahué nous permet d'avoir ce tableau-là. En réalité, c'est le président Tidiane Thiam qui sauve son siège de président. Parce que je le vois très mal. Monsieur affaibli suite à l'élection présidentielle, empêchant de hautes responsables de son parti d'aller briguer un poste à l'Assemblée nationale, poste qui fait leur qualité, leur statut. Il en est incapable. Incapable parce que le choix de faire
alliance avec le PPACI en se subordonnant à un parti qui est moins organisé, plus faible que vous, et que les résultats sont aussi désastreux, montre que l'individu, que le président Tidjane Thiam, excellent manager, comme on le dit pour les entreprises privées, n'est pas un excellent leader politique. C'est la réalité. Donc, face aux besoins, à la nécessité pour ces cadres de pouvoir maintenir leur position à l'Assemblée nationale, que pourrait-il faire? Il va assumer l'incohérence et faire passer cela comme étant une volonté du parti. Nous savons que la réalité n'est pas cela. Aujourd'hui, je peux vous promettre une chose. Face à cette démarche incongrue des partis d'opposition, toute personne qui a suffisamment préparé le terrain en se rapprochant des populations, en les représentant suffisamment, ayant le courage de ses convictions, a toutes ses chances de pouvoir gagner l'élection. Ils n'ont plus de bastion. Ils sont perdus. Leurs propres militants même sont perdus. Leurs propres militants n'arrivent même pas à lire leur démarche. Alors donc, moi, je pourrais donc dire à tous, je ne parle pas des indépendants par réaction, parce que j'estime que ce ne sont pas des indépendants. Je parle des vrais indépendants, de ceux qui ont de la matière, de la compétence, mais aussi une ambition saine d'y aller. En réalité, il n'y a pas une opposition cohérente en capacité d'offrir quelque chose. Demandez-leur. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous portez quel idéal? Demandez-leur. Vous allez à l'Assemblée nationale, quel Côte d'Ivoire allez-vous défendre? Ils n'ont aucun projet. Ils n'ont tellement pas de projet qu'ils y vont que pour eux-mêmes, pour la survie de leur parti. Mais je peux vous promettre une chose, c'est qu'ils se feront battre, et surtout par l'émergence d'indépendants qui, eux, ont pour eux un projet pour les populations. Vous êtes bien pessimiste à leur sujet. Oui, mais eux-mêmes y contribuent. C'est votre droit le plus absolu. Professeur Nogbou? Ça, c'est le petit silence du philosophe avant toute prise de parole. Non, c'est... Peut-être qu'un jour, vous nous direz ce que ça signifie. En fait, je suis un peu triste parce que depuis 1995, nous avons vu que la politique du siège vide n'a jamais rien arrangé. Mais avant d'en arriver à ces élections-là, les pas que nous avons posés nous amènent soit à être incohérents. Ça veut dire que je suis embêté. Là, le PDCI va aux élections législatives après avoir boycotté les présidentielles. Et je suis d'accord avec Landry qu'il y a des députés déjà en activité qui voudraient encore être candidats. Ne pas leur permettre d'y aller, ça poserait un problème au sein du parti. Mais en même temps, c'est vrai que nous allons y revenir. Quand je jette un œil sur la posture du PDCI, où nous parlons d'incohérence, et ceux qui veulent être cohérents disent « nous n'irons pas ». Mais en même temps qu'ils ne veulent pas y aller, ça crée un boulevard et il y a un problème qui est né à partir de cet instant. Comment la Côte d'Ivoire va se sentir? Je ne dis pas que l'absence des uns ou d'un parti politique fait que la Côte d'Ivoire ne se sent pas bien, mais je pense que quand une Assemblée nationale a beaucoup de sensibilité, c'est des contraires que naît la vérité et cela pourrait nous aider. Il est bon que nous trouvions au moins, un petit consensus pour que nous soyons tous représentés et faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant avec des députés de toute sensibilité. De toutes les couleurs. C'est pourquoi je voudrais saluer ici les indépendants qui vont pouvoir y aller, souhaiter bon vent à ces personnes-là pour qu'elles puissent y aller. Mais attention, une fois élus,
faut aller s'agréger, ça pose un problème pour moi. Merci. Merci beaucoup. Karim Fani? Oui, Ali, le PDCI fait du surplace et finalement se prend un peu les pieds dans le tapis parce que ils défont les alliances et font d'autres alliances. On se rappelle que d'abord c'était avec CAPSI. Et puis bon, après que le CAPSI a le dos tourné, ils sont partis de l'autre côté pour aller rentrer dans un front commun. Et à l'issue de tout ça, on n'a pas vu véritablement de stratégie à déployer à l'effet de pouvoir contrer donc, le RHDP.